Il est impossible de ne pas parler de l'Ukraine, même si le sujet ne passionne pas. Il ne passionne pas peut-être d'ailleurs pour des raisons inconscientes, parce que l'Ukraine est si proche de nous qu'elle nous concerne tous, et que voir la guerre à nos portes est une chose particulièrement détestable. Surtout si on regarde les photos, ce que je ne conseille pas de faire, où on voit des corps de femmes, d'enfants déchiquetés, les entrailles répandues sur le bitume. Il faut dire les choses. Et là, c'est le fait des obus, des bombes, des missiles gouvernementaux, des roquettes qui s'abattent sur les quartiers civils, notamment de Donetsk. Et malheureusement, l'armée ukrainienne ne voit pas, quand on tire à 70 ou à 100 km de distance, on ne voit pas les dégâts collatéraux qui sont causés. Alors depuis samedi soir, 0 heure locale, 23 heure de Paris, un cessez-le-feu est intervenu. Cessez-le-feu apparemment morné, puisque les combats ont continué, notamment à Debaltseve, qui est aujourd'hui une ville stratégique, un nœud ferroviaire qui est apparemment tombé aux mains des séparatistes. Aujourd'hui, premier signe timide, non pas de détente, mais de trêve. Nous allons dire trêve au lieu de cessez-le-feu, puisque les combattants, et surtout les combattants ukrainiens, ou l'armée ukrainienne a besoin de refaire ses forces, de se restructurer, d'accomplir une mobilisation générale, plus de 100 000 hommes, mais une mobilisation qui ne se déroule pas dans les meilleures conditions possibles, puisque seulement 20% des appelés se rendraient au centre d'incorporation, les autres fuyant à tire d'aile vers la Pologne, vers la Russie, vers la Hongrie et ailleurs. Donc, ce qui montre d'ailleurs, ce qui est indicatif de la désorganisation profonde aujourd'hui de l'État ukrainien, un cessez-le-feu qui, pour la première fois, au bout de 3 jours, montre un début d'amorce, d'esquisse, d'application avec la cessation de certains tirs d'armes lourdes. Espérons, souhaitons que les choses iront plus loin, mais rien n'est moins sûr. Et pourquoi? Parce que ces accords de cessez-le-feu de Minsk, dit Minsk II, puisque les premiers remontaient au 5 septembre 2014, mais qui n'avaient pas été appliqués un seul jour, ni même peut-être un seul instant. Ces accords n'ont pas été ni parrainés ni cautionnés par toutes les bonnes fées qui auraient dû se pencher sur son berceau. Pensons, je ne sais pas si Madame Mogherini, la haute représentante pour la diplomatie, la sécurité, les affaires étrangères et la sécurité de l'Union européenne est une bonne fée. Toujours est-il qu'elle n'a pas participé à ces négociations où seules 4 parties, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, en la personne de l'oligarque Poroshenko, se sont concertés. Alors, les représentants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk étaient en arrière-plan, ils étaient dans une salle annexe, et eux ont été consultés, mais certainement pas les milices, les milices ukrainiennes, ni secteur droit, ni toutes les factions tenues d'ailleurs par certains autres oligarques qui sont de véritables armées privées, ne sont intervenus. Or, on ne peut pas, il est bien clair qu'on ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas participé à les négociations, qui n'ont pas été consultés, de faire respecter des dispositions obtenues sans leur consentement. Parmi les grands absents de ces négociations, j'ai cité Madame Mogherini, mais il faut citer le Royaume-Uni, qui pèse lourd, pourquoi pas l'Italie aussi, qui sont des États importants, qui ont leur mot à dire, mais plus encore les États-Unis, en la personne de M. Obama ou de son représentant, M. Kerry, personne n'était là. Il est bien clair que s'il n'y a pas un consensus international fort, ces accords de cessez-le-feu, cet accord de
le cessez-le-feu n'est pas nul et non avenu, mais n'a qu'une portée extraordinairement restreinte. D'ailleurs, si on regarde bien, les dispositions sont floues, sont vagues, sont d'ordre général, respecter l'intégrité du territoire ukrainien, qui pourra reprendre le contrôle de sa frontière avec la Russie, mais au bout d'un très long processus institutionnel et constitutionnel après des élections. Donc tout ça repousse aux calendes une application réelle et une paix réellement obtenue par la négociation. En toute logique, et tous les observateurs sont d'un très grand pessimisme et disent qu'aujourd'hui, l'état des choses a atteint un tel état de dégradation que la seule issue sera la guerre. Une guerre qui reprendra quand les armes américaines seront parvenues jusqu'à l'Ukraine, lorsque le président Porochenko, s'il n'a pas été destitué par un coup d'État entre-temps, aura repris ses troupes en main, donc si lui-même le peut. D'ailleurs, il faudrait insister et préciser, le président Porochenko lui-même a-t-il les moyens de faire appliquer le cessez-le-feu? Rien n'est moins sûr dans un État qui est en faillite intégrale. Donc pensons bien, nous autres hexagonaux, que cette guerre est à nos portes, pourrait très bien déborder sur les pays baltes et sur les frontières polonaises, et que la situation est donc d'une extrême gravité. Il faut insister, que d'ailleurs cette guerre n'est peut-être que l'un des aspects d'une guerre plus générale, conduite par l'Ouest contre l'Est, le bloc euratlantique ou euratlantiste contre un bloc eurasiatique, ou en tout cas contre la Russie poutinienne, une Russie souverainiste, une Russie récalcitrante à s'inscrire en totalité dans le nouvel ordre mondial, et que l'objectif de Washington, comme à Damas, et le régime change, c'est-à-dire le renversement du régime, le renversement de la personne de M. Poutine pour installer à sa place un gouvernement, ou en tout cas un pouvoir qui serait beaucoup plus favorable aux thèses occidentales et à sa politique, assez politique. Dès lors qu'on ne change pas de cas de figure, dès lors que Washington n'affiche pas d'autres options, alors qu'on sait que le Congrès américain, qui aujourd'hui tient M. Obama par la barbichette, que tant que l'Amérique ne changera pas ses options, et l'Amérique est loin, elle peut susciter, déclencher, entretenir un brasier en Europe, elle s'imagine qu'elle est hors de portée de toute réplique fâcheuse, en tout cas de toute réaction fâcheuse de la part des Russes, des Européens ou de quiconque à travers le monde. Donc prenons garde, regardons qu'il y a un arc de feu qui se dessine de l'Ukraine en passant par Damas, par la Syrie, et qui aujourd'hui se poursuit à nouveau et va se retrouver en Libye.